Tant de promesses et il tombe au premier obstacle. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui je vous retrouve pour le top 10 des personnages d'animé qui n'ont pas été à la hauteur. Pour cette liste, on va s'intéresser aux héros et aux méchants des animés qui étaient considérés comme les meilleurs dans leur domaine, pour ensuite entrer en scène et échouer de façon spectaculaire. Numéro 10, Julio Shiratsu, Food Wars. Shiratsu, l'un des nouveaux prodiges de la cuisine qui a fait son entrée au Conseil des 10, était doté d'un grand flair pour la cuisine italienne. Bien que sa personnalité de connard en ait irrité plus d'un, sa cuisine était telle qu'on lui pardonnait presque. Même qu'on commençait à s'inquiéter de la possibilité qu'il ne batte Ishiki lors du Shokugeki. Du moins jusqu'à ce qu'il commence à parler dans le dos de tout le monde au dortoir de l'Étoile polaire. Grosse erreur. Ishiki n'aime pas que les gens parlent négativement de ses camarades, ce qui l'a poussé à se dépasser et à écraser le jeune punk. Numéro 9, Dick Van Dyke, Muscleman. Best wrestler goes to Dick Van Dyke. Thank you, sir. I humbly accept. No way! Il est assez tragique que le point culminant de toute la carrière de ce lutteur ait été son entraînement, car dès que cette gazelle humanoïde est descendue sur Terre, il a subi des défaites humiliantes les unes après les autres. Sérieusement, le lendemain de la remise des diplômes, il s'est battu avec Kevin Mask et a été instantanément anéanti. Puis il s'est inscrit à un tournoi et s'est fait déchirer par Jaeger au premier tour. Il est ensuite rapidement devenu la risée de tous, un personnage comique destiné à toujours perdre. Numéro 8, Spec, Grappler Baki. L'homme est un condamné à mort qui s'est échappé de sa prison sous-marine et a nagé vers la liberté. Son exercice préféré consiste à frapper la statue de la liberté jusqu'à ce qu'elle soit presque brisée. Et il a quand même perdu contre Anayama. Non pas que leur combat n'ait pas été brutal, Spec a frappé au genou, lui a rempli la bouche d'explosifs, l'a battu jusqu'à ce qu'il soit en sang et lui a enfoncé un doigt direct dans le cerveau. Et il a quand même perdu. Bah je suppose que c'est difficile de prendre le dessus après ce qu'Anayama lui a fait. Numéro 7, Assassin, Fate Zero. Alors que ses nombreux, très nombreux frères et sœurs finiront par réapparaître pendant la seconde moitié de la guerre du Saint Graal, l'incarnation originale de ce servant n'aura pas duré longtemps. Malgré son niveau de furtivité impressionnant, même Hassan au sans-visage n'a pas pu éviter un noble fantasme au visage, car les compétences de sniper de Gilgamesh sont inégalées. Le type a rapidement été mis au pâturage, sans même avoir eu le temps d'assassiner quelqu'un. Numéro 6, Oliver Strom, Wise Mind's Grandchild. Se faire botter le cul par un personnage principal d'un isekai n'a rien de nouveau, c'est le destin de la plupart des méchants. Se faire botter le cul avant même la moitié de la série et ensuite se retirer dans sa chambre pour y angoisser le reste du temps, c'est un honneur réservé à ce démonoïde. Supposément un magicien génial et le cerveau derrière la corruption des étudiants de l'académie, les plans de Strom sont tous tombés à l'eau pour la seule raison que Shin Wolflord s'est présenté et lui a explosé la gueule avec sa surpuissance, brisant ainsi son corps de même que son ego. Numéro 5, les Black Lizards, Bungo Stray Dogs. On apprécie une bonne dose d'humour dans nos drames policiers, mais peut-être pas aux dépens de ce qui est la soi-disant meilleure équipe d'assassins professionnels. Pendant tout un épisode, les Black Lizards ont été présentés comme le groupe de tueurs à gages le plus meurtrier de la mafia, au point qu'ils pouvaient valser jusqu'à la base de l'agence de détectives armés pour les éliminer tous sur leur propre terrain. Le résultat, se faire jeter par la fenêtre comme les petites miettes laissées sur la nappe après un repas, et avec elles, toute crédibilité future. Numéro 4, All for One, My Hero Academia.
参った。工場で機関棒なことを忘れてた。 On peut pas dire que la révélation du cerveau derrière la Ligue des Vilains n'a pas été spectaculaire. Chaque seconde qu'il a passé à l'écran dégageait une pure malveillance et il a essentiellement mis fin à la carrière du plus grand héros du monde en un seul combat. Le problème, c'est qu'on aurait aimé qu'il reste un peu plus longtemps. Malheureusement, le méchant nous a offert un dernier hurrah en brûlant les dernières braises de All Might's Quirk avant d'être lui-même battu et emprisonné par la suite. Au moins, c'était mémorable. Numéro 3, Grand Fisher, Bleach. お前はわしと戦うにはあまりに若すぎた。 La créature responsable de la mort de la mère d'Ichigo, l'objet de sa rage, un tel monstre allait sûrement devenir un ennemi de longue date, l'obstacle ultime avant la vengeance. Ah, si seulement. À sa première apparition, Ichigo l'a renvoyé la queue entre les jambes et pour sa deuxième, il a été coupé en deux sans le moindre effort par Isshin. Bravo pour la vengeance, mais bon, moi j'espérais quelque chose de plus impressionnant quoi. Numéro 2, Kaito, Hunter x Hunter. お前らもさっさと消えてくれ。くそ、邪魔が入ったせいで一からやり直しだ。 Allié de Jin, chasseur doté d'une compétence naine qui peut potentiellement tuer d'un coup ses ennemis, Kaito était un vétéran qui pouvait sortir victorieux de n'importe quelle bataille. どうしたのカイト。ゴン、キル、すぐ逃げろ。早く行け。こっから離れろ。 Hélas, la chance n'était pas de son côté lorsqu'il s'est retrouvé face à Pito. Ce dernier, grâce à sa force surnaturelle, a séparé la tête de Kaito de son cou avec une facilité déconcertante. Ce qui n'a pas aidé, c'est son arme de type roulette qui ne fonctionnait pas à pleine puissance. Ouais, pas de bol mec. 僕ちょっと強いかも。 On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Ivan Dreyar, Fairy Tail. フェアリーテイルに罰を与えるのはまだ先だ。了解。 Pas étonnant que Laxus soit si tendu, il s'avère que son cher papounet était un gros con qui ne réfléchissait pas à deux fois avant de massacrer sa propre famille, si cela signifiait plus de pouvoir. そしてもう一つ。俺の強さは知ってんだろう。バカ息子。 Ivan a été présenté comme étant le principal adversaire des grands jeux de la magie et semblait sur le point d'écraser son fils pendant leur match, jusqu'à ce que Laxus l'élimine facilement, lui et tous les Raventail, les frappant à gauche, à droite avec sa magie fulgurante. Résultat, Laxus ne perdra pas son temps à chercher une carte pour la prochaine fête des pères. Tu es d'accord avec notre sélection? Dis-le nous en commentaire et check cette autre super vidéo de Watch Mojo français.